Et hello tout le monde, on se retrouve pour le bilan du challenge ATAB, l'update du coup, qui a duré du coup sur l'année 2023, de janvier à décembre. À la base ça devait être un livre par mois, mais j'ai fait un peu à ma sauce avec mes envies de lecture du coup. Donc j'ai dû finir le challenge, enfin le dernier livre que j'aurais dû lire en décembre, j'ai dû le lire en novembre, octobre, un truc comme ça. Ils ont pas été lus dans les bons mois, les trucs comme ça. Ça, c'est pas grave. Tant que ça a été lu. On va voir du coup si j'ai complété le challenge à table ou pas créé par... je ne sais plus, je mettrai le lien. Je n'ai pas les pseudos en tête. Et du coup, commencerons avec la première catégorie. Je sais plus ce que je raconte. Ça se voit que je suis réveillée depuis pas trop longtemps. Mais j'ai tellement de rattrapage à faire qu'on va y aller tout de suite. Du coup, en janvier, j'ai un livre dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. J'avais mis Elle, la BD Elle, ben c'est toc toc et c'est tout mignon et tout coloré à l'intérieur. Alors comme je l'ai lu en janvier et qu'il y a le 3 qui est sorti depuis, vous faire un résumé vite fait du 2, enfin on va pas, non plutôt un résumé de ce que c'est sans spoil. On va essayer d'y arriver. Donc c'est l'histoire de Elle, cette jeune fille aux cheveux roses, qui est bipolaire je crois, qui est atteinte de bipolarité, donc elle a plusieurs personnalités en elle. Et chaque personnalité du coup est représentée par comment dire, une couleur de cheveux différente. Donc on aura la timide qui est brune, on aura l'extraverti qui va avoir les cheveux violets, la blonde c'est la force. Voilà, du coup, ils ont tous une personnalité selon ce qui se passe. Il y en a une qui va prendre, le pouvoir, qui va venir s'exprimer. Et on a aussi une personnalité qui est Blue. Et dans le 1, on n'en sait pas trop. C'est dans ce 2 où on va découvrir un petit peu plus de choses sur Blue. Mais je n'en dis pas plus, ce serait du spoil. En tout cas, c'est une BD en 3 tomes. C'était vraiment sympa, c'était coloré. Et ça m'a fait penser au lore de mes avatars, si vous le connaissez. Ou si vous le connaissez, c'est... Dans mon cas, c'est plusieurs âmes dans un corps. Et les cheveux, les yeux. Et la tenue, tout change selon la personnalité. Voilà. Donc voici pour le mois de janvier. On va voir si ça passe ici. Ensuite, pour le mois de... J'ai un peu mal à la gorge, je suis désolée. Pour le mois de février, un livre qui vous réchauffe le cœur, un livre cocooning. Du coup, je mets toujours les fruits basket dans cette catégorie. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans le 6, parce qu'actuellement j'ai lu jusqu'au 8. Donc vous dire ce qui se passe dans le 6 exactement, je ne peux pas, mais on peut faire le petit résumé du fruit basket. Donc fruit basket, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Toru, qui a perdu ses parents, son père quand elle est petite, sa mère plus tard, et qui va vivre toute seule dans une tente. Sauf que un jour il va avoir un éboulement et sa tante elle va se retrouver en dessous, mais elle est pas n'importe où sa tante, elle est sur la propriété des Soma. Et de fil en aiguille, ils vont lui proposer de venir vivre avec eux au lieu de rester dans sa tante qui n'est plus là du coup. Et c'est un peu dangereux pour cette famille, puisque cette famille est une malédiction. Si ils sont... comment dire, si un... si une personne du sexe opposé leur fait un câlin, on va dire, ils vont se transformer, les enlace, ils vont se transformer en animal du zodiaque du coup. Ouais, je sais un peu brouillon, mais je suis réveillée depuis pas très longtemps, donc j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Et du coup, par exemple, si donc un des personnages qu'on voit au début, si notre petit Yuki se fait enlacer par une fille, il devient un rat ou une souris, je ne sais pas, voilà. Donc on a les 12 signes du zodiaque, plus le chat qui a été trompé dans l'histoire par le rat. Voilà. Voilà vite fait ce que c'est. Et on va suivre Toru du coup avec les qui va rencontrer chaque personne du zodiaque et qui au bout d'un moment va vouloir les aider à défaire cette malédiction, même si apparemment ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Voilà pour le mois de février.
et j'ai vraiment du mal avec ma gorge. Pour le mois de mars, un livre qui avait été écrit à 4 mains, donc du coup j'avais mis La passeuse de mots, qui est écrit par un couple, si je ne dis pas bêtise, Alric et Jennifer Twist. Je crois que beaucoup de tomes sont prévus. Actuellement 3 sont sortis plus le préquel. J'ai commencé à le lire en papier, je trouvais ça très très lent, donc du coup j'ai fini par le faire en audio. Je me souviens de rien, mais de rien du tout. Il m'a pas marqué ce livre. Je ne sais plus combien j'ai mis, mais il m'a pas marqué du tout. Et du coup, je pense le relire pour savoir si je continue ou pas, parce que le moment où je l'ai lu, c'était pas le meilleur des moments, je pense. Et je me souviens de rien. Genre, je me souviens juste du début, je pense, la jeune fille qui... je crois qu'elle est amoureuse du prince ou je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose qui va faire que tout le monde va disparaître ou endormi, je sais plus, elle va devoir fuir et elle va apprendre que c'est une chasse de mots, qu'elle doit retrouver des mots pour sauver son royaume. Enfin, le royaume dans lequel elle vivait, puisque elle c'était juste la fille de la boulangère, un truc dans le genre. C'est pratiquement tout ce que j'ai retenu de ce tome 1, il m'a vraiment pas marqué. Donc je compte redonner une chance au bouquin, mais je n'achèterai pas la suite pour l'instant. Et si jamais je veux lire la suite, je suis pas sûre. Soit je la ferai juste en audio sur Nextory ou Audible, mais pour l'instant, c'est un grand vide ce bouquin. J'ai lu, je sais qu'à la fin, on est dans une cité. Il y a même un moment où on est dans une espèce de tour ou je sais pas quoi, où elle va trouver des mots. Je me souviens qu'il y a des personnages qui rejoignent, dont un vampire. Je me souviens de petits trucs comme ça, mais c'est tout. Il n'y a rien qui m'a marqué. Je crois qu'il y a 3 messieurs qui vont nous aider. Un qu'on rencontre tout au début, le premier qui va nous aider. Il y a le vampire et l'autre, je ne sais plus qui il est exactement, mais je crois qu'ils vont être 3. À la fin, on est dans une belle cité où elle va parler avec le premier qu'elle a rencontré, voilà, je sais plus trop quoi. J'ai des petites briefs comme ça, mais sans plus. La passage de mots ne m'a pas du tout marqué. Pourtant, beaucoup de gens disent que c'est leur coup de cœur. Moi, je suis passée à côté. Mais vraiment, donc je pense le relire parce que c'est un vide comme ça. Je pense pas que ça m'était déjà arrivé. Ensuite, Avril, un personnage principal racisé, donc du coup j'ai mis Légende Bourge et c'est, vous le reverrez du coup dans mes livres faves de l'année parce que c'est un de mes livres faves de l'année. Donc du coup c'est, je vais vous mettre le petit résumé pour celui-ci, j'ai oublié de le faire pour les autres, mais donc j'ai lu depuis début d'année, donc là c'est plus très frais, j'ai le 2 à lire, j'ai pas eu l'occasion de le lire en 2023, j'espère pouvoir le lire en 2024. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Brice, je crois, Brie, voilà, Brie. Brie qui va perdre sa maman dans un accident et il s'était disputé je ne sais plus quoi. Elle va partir à l'université où sa mère avait fait ses études et là-bas elle va commencer à découvrir qu'il y a des petits secrets dans cette université en rapport avec la légende arthurienne, la magie. Et à côté de ça, t'as une autre branche de magie que sa mère, elle, apparemment connaissait l'existence un peu de tout. Mais sa mère lui a caché. Du coup, elle arrive là-bas, elle ne sait rien, mais elle va apprendre qu'elle a des pouvoirs et pas n'importe quel pouvoir. Et qui elle est à la fin, je crois que je l'avais deviné à la moitié du bouquin. Je m'y attendais dès la moitié du bouquin qui elle allait être. Donc c'était bien, j'ai bien aimé, mais j'avais vu le petit truc de fin, je l'avais vu à l'avance. Mais j'ai vraiment hâte, je sais que je vous le vends mal, mais je suis fatiguée, je l'ai lu il y a un moment, donc je m'en souviens plus très bien, je sais, j'ai plus trop mes mots. Mais du coup, c'était une excellente lecture, une de mes meilleures lectures de 2023, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'allais dire le tome 4, mais non, c'est parce que c'est le 4e livre que je vous présente. Voilà.
Mais du coup, oui, voilà, elle va intégrer... Je regarde si j'ai rien oublié d'important. De toute façon, c'est dans le résumé, la magie existe, une société secrète millénaire, le roi Arthur... Ah oui, et un truc avec Brie qui est marqué derrière, Brie. Après tout ça, elle va demander si sa mère est vraiment morte d'un accident ou pas. Et elle va vouloir enquêter, savoir si cette confrérie a quelque chose à voir avec la mort de sa mère ou si sa mère est vraiment juste morte d'un accident. Voilà pour les gens de Borne. Ensuite, mais il faut quelque chose qui fasse penser à la mer sur la couverture. Oh, bah des pirates et la... Comment s'appelle ce truc? Le truc que le monsieur a dans les mains. J'ai un trou de mémoire. La barre? La... Le gouvernail? Un truc dans le genre. Du coup, c'est le tome 2. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'apparemment il y aura un tome 3 sur les enfants de nos personnages principaux. Donc des pirates qu'on a là, les descendants de nos pirates actuels. Et il y a le préquel que j'ai dans la bibliothèque que je n'ai toujours pas lu. Pourtant, j'ai adoré l'univers. Du coup, qu'est-ce que c'est la carte des confins? Sans spoil, j'ai lu il y a un moment, j'ai du mal aujourd'hui, hein, j'ai du mal. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va vouloir vendre une boussole aux pirates qui est là. Je n'ai plus leur nom par contre, je n'ai plus leur nom en tête. Cally et Blake, voilà, Cally et Blake. Ça va, la première phrase me le dit. Donc Cally qui va vouloir vendre une boussole à ce pirate, à Blake. Blake qui a besoin de cette boussole pour trouver la carte des confins qui l'emmènera dans les confins, un endroit qui n'a jamais été visité. Et on a notre petit Cally, elle qui fuit. Ils vont se retrouver ensemble à parcourir les mers et à chercher cette carte des confins qui n'est pas n'importe où. On découvre à la fin du 1. Il va arriver des choses à notre petite Cally. Et c'est plein de, comment dire, de dangers, de quêtes, d'épreuves. Voilà, j'avais plus le mot d'épreuves. Et voilà, sans en dire trop, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Il aurait pu faire partie de mes 5 favoris de l'année, mais j'ai lu d'autres trucs entre deux. Voilà. Voilà, une très très bonne lecture. Il faut que je livre le préquel. Et au mois de mars, au mois de février, je crois que j'ai vu ça, le tome 3 arrive. Donc j'ai essayé de me mettre à jour avec le préquel. Ensuite, en juin, il fallait lire un livre avec la couverture qui contient du doré du coup. J'ai lu le Hobbit. Alors je vais vous faire une vidéo sur le Hobbit qui va comparer aussi les 3 films qui sortent de ce petit bouquin. J'ai dit petit parce que tu fais 3 films sur un livre qui fait pas 400 pages. Donc tu vas... Donc dès le début tu te dis il y a plein de choses qui vont être différentes. Et effectivement il y a plein de choses qui sont différentes. Moi j'ai vu toutes les différences. J'ai lu le livre et après je me suis refait les 3 films parce que j'avais vu il y a longtemps. Et je me suis refait les 3 films et j'ai vu tous les trucs qui changent. Mais tellement de trucs qui n'ont rien à voir avec l'univers de Tolkien de base. Genre pour ceux qui ont vu les films, tout le truc avec les orques qui pourchassent les nains, ça n'est pas dans le livre. Il n'y a pas d'orque qui poursuit les nains dans le livre. Il y a plein de différences comme ça, donc je vais faire une vidéo là-dessus. J'ai bien aimé ma lecture. C'était sympa de revoir ça. J'avais peur que ce soit dur. C'est pour ça que j'ai commencé par le Hobbit avant de me lancer dans le Seigneur des Anneaux, qui est des grosses bricasses, et qu'on m'a dit que dans le Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup de descriptions. Donc le Seigneur des Anneaux, je vais commencer en lecture papier, et si ça passe pas, je verrai s'il existe un audio. Le Hobbit, sachez qu'il existe un audio et plusieurs versions, d'ailleurs des versions très belles qui sont sorties, je ne sais plus quand, je les ai vues à Cultura. Mais moi j'aime bien le mien, avec le petit dragon, le petit brillant. Il est sympathique celui-ci au livre de poche. Je vous mets le petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas le Hobbit, mais je me dis aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est le Hobbit.
Mais sinon, vite fait, on va suivre Bilbo, un hobbit qui... Comment dire, qui est toujours à l'heure pour manger, qui mange à 10 h, à midi, nanana, il peut t'inviter pour le thé, mais ce n'est pas Hobbit qui part à l'aventure normalement. Mais un jour, tu as Gandalf le Gris. J'ai failli dire autre chose, c'est pour ça. Gandalf qui va toquer chez lui et qui va lui dire, qui va lui dire qu'il va revenir pour le thé. Sauf que le jour où il revient pour le thé, il y a plein de nains qui arrivent pour le thé, et ce petit hobbit va devenir le cambrioleur de ces nains, de ce petit groupe de 14 personnes, qui vont partir à l'aventure pour essayer de reconquérir la montagne et reprendre le trésor des nains. Sauf que le trésor des nains est gardé par un dragon depuis perpète, et du coup on va suivre cette petite troupe dans leurs aventures jusque le château dans la montagne, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà vite fait ce que c'est le Hobbit, sans en dire trop, sans spoil. Hop, voici pour cette petite catégorie de juin. Juillet, une couverture qui sent le soleil. Du coup j'ai mis le 4. On aurait pu mettre le 10 aussi, mais si je ne l'ai pas encore lu. C'est ma prochaine lecture d'ailleurs, le 10. Enfin mon prochain carnet d'apothicaire. J'ai mis les carnets de l'apothicaire, tome 4. Alors personnellement, je vous ai dit, je suis au 10, donc vous parlez juste du 4, ça va être compliqué. Mais vite fait, c'est quoi les carnets de l'apothicaire? C'est l'histoire de Mao, une jeune fille qui va se faire enlever au quartier des plaisirs. Elle était servante là-bas. Et elle va se faire enlever et ramener dans le quartier des femmes de l'empereur. J'ai plus le mot exact, mais t'as toutes les concubines de l'empereur qui sont là-bas. Et elle va devenir servante là-bas. Sauf qu'à un moment, il va se passer quelque chose qui va faire que ses compétences vont aider. Parce qu'elle est fille d'apothicaire, elle est apothicaire elle-même, et les bébés commencent à tomber malades, et certains vont mourir. Et elle va envoyer aux deux femmes restantes un petit mot pour les aider à sauver leur bébé. Une va l'écouter, l'autre non, et elle va se retrouver à aller travailler du coup pour cette concubine-là. Elle va être repérée par, je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, qui va se rendre compte qu'en fait, elle sait lire. Donc ce monsieur-là, je n'ai plus son nom, mais ce monsieur-là, d'ailleurs je vous ai pas montré d'image pour les... Bon, il y en avait beaucoup, il y a juste du Fruit Basket que j'ai oublié de vous montrer des images, voilà. Mais du coup les dessins sont vraiment sympathiques. D'ailleurs il existe un deuxième manga qui est plus enquête sur les carnets de l'apothicaire. Je compte me l'acheter aussi pour tester. Voilà. Bah voilà, vite fait ce que c'est les carnets de l'apothicaire, et on va la suivre dans ses enquêtes et aider à déjouer des sortes de petits complots, on va dire, qui se passent autour de l'empereur et de ses concubines. Bon, ça se voit pas trop, mais j'ai allumé la lumière parce qu'il fait vraiment noir. J'avais pas fait gaffe jusque là, mais hop, le soleil est parti. Hop, pour la catégorie de juillet. Ensuite, août, une couverture avec du orange ou de la pâtisserie. Moi j'ai pris un livre avec du orange. J'ai pris Aurora Squad tome 2. Donc depuis je vous ai fait une vidéo sur la série, je l'ai terminée il me semble. Est-ce que j'ai vraiment sorti la vidéo sur Aurora Squad? Je crois que oui. Je ne suis plus sûre de ce que j'ai fait ou pas. Du coup, Aurora Squad, c'est quoi? C'est l'histoire. Il y a des pages explicatives aussi, des petites pages comme ça dans le bouquin. Donc c'est l'histoire à la base de Tyler, je crois qu'il s'appelle, Tyler, qui n'arrive pas à dormir et qui va se retrouver à aller dans l'espace. Et là, il va trouver un vaisseau défoncé qui a disparu depuis 200 ans ou 2000 ans, je ne sais plus, 200 ans je crois, je ne sais plus. Il va aller voir et il va trouver une survivante qui s'appelle Aurora, qui va ramener à la base, qui va se retrouver mêlée à leur équipage du coup, parce qu'il y a plein de secrets autour de cette Aurora. Elle a des dons particuliers depuis qu'elle est réveillée,
et des entités qui sont à la poursuite d'Aurora en fait, qui veulent la capturer. Donc du coup on va suivre notre équipage qui va essayer de comprendre ce qui se passe et d'aider Aurora à fuir. Voilà, vite fait ce que pour le synopsis. C'était très bien, c'est une des meilleures sagas que j'ai lues pour l'instant de science-fiction. Non, de SF. Oui, science-fiction, SF. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Il y a Illuminati, je crois, qui est sorti dans le même genre. Et que j'ai hâte aussi de... Illuminati, non, Illuminae, je ne sais plus. Qui est très bien aussi, que j'ai entendu dire qui était très bien, qui est écrit par les mêmes co-auteurs. Donc hâte de découvrir aussi. Ensuite, septembre. Un livre dont la couverture ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur ou un livre dont la couverture n'est pas fiable. J'avais pris dans l'abîme du temps, puisque la couverture c'est une belle couverture en cuivre. Le dessin devant, voilà, tu comprends pas trop ce qu'il y a dedans. Mais j'avais pris dans l'abîme du temps, donc du coup c'est plusieurs histoires si je me souviens bien. J'ai lu il y a un moment aussi. Je l'ai pas lu en septembre, j'ai lu lire il y a un moment. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les images. Et du coup c'est un manga, mais les dessins font un peu penser à de la BD réaliste. Ah, je crois que c'est celui-ci avec plusieurs histoires. Je suis plus sûre. Non, 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 celui-ci c'est une seule histoire. Attendez. Je confonds avec le Molosse. Oui, non. Celui-ci c'est une seule histoire. Qui est énorme d'ailleurs. Vous voyez les petites images colorées là avec la bibliothèque. Oh là là, me souvenir de quoi ça parle. Je vous mets le résumé déjà. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se... Enfin d'un jeune garçon, je sais plus il y a quel âge, qui va tomber sur quelque chose. Et qui va se retrouver à partager... Enfin c'est le père du jeune garçon qui va se retrouver à partager, comment dire, la confiance d'une de ces entités. Qui va commencer à prendre des données, des tout pour leur bibliothèque où il y a vraiment tout, donc ils partagent le corps et ils viennent écrire à chaque fois tout ce qu'ils découvrent de trucs. Et il y a ces entités-là ont disparu du coup il y a longtemps. Mais c'est ce qu'ils faisaient, ils prenaient le corps de... C'est très dur, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je l'ai lu, je ne sais plus c'était quand. Mais c'est assez sombre les dessins. Gutanabe a rendu les écrits de Lovecraft très, très sombres. C'est déjà sombre à la base, mais là les images, vous voyez parfois vous avez beaucoup de noir, beaucoup de... Mais dans l'abîme du temps, oui, c'est des créatures qui viennent du passé et qui apparemment peuvent prendre comment dire, euh, prendre votre existence, votre corps pendant quelques temps pour prendre des données et les écrire et les mettre dans leur bibliothèque. Je me souviens juste qu'ils finissent par disparaître ces créatures. Mais je ne me souviens plus pourquoi ou de quoi. Je l'ai lu il y a un moment. Et j'ai lu tellement de Lovecraft depuis, enfin de Gutanabe Lovecraft, que je ne sais plus si je mélange ou pas. Mais il est bien... Franchement, c'est un des plus épais, je pense. T'en as en double tome, mais lui en un seul tome, c'est l'un des plus épais. Ensuite... Désolée, je me suis un peu éparpillée en plus avec celui-ci. Octobre, un livre de plus de 500 pages ou de plus de 500 pages. J'ai pas fait semblant, j'ai mis Conan City, tome 2. Pour le coup, j'ai pas fait semblant pour un livre de plus de 500 pages, je suis partie à un livre plus de pratiquement 1000 pages, je crois. Il fait pas 1000 pages, il fait 920, 900... Allez, 930, il fait 930 pages, on va dire. Il est énorme. Donc on va continuer à... Brice, c'est ça.
On va, on va continuer à suivre Brice et Hunt dans ce livre, mais je vais vous faire le résumé vite fait de ce qui se passe au début du tome 1, pas du tome E, comme c'est une suite. Crescent City, c'est quoi à la base? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Brice, qui un jour va perdre sa meilleure amie. Elle va mourir dans des circonstances, voilà, on n'en sait pas plus. Et 2 ans plus tard, il va se repasser des drames qui vont faire que notre personnage Brice est parmi les suspects, on va dire. Et Hunt, qui est donc le détective à ce moment-là, va la suivre pour la surveiller et vérifier qu'elle n'est pas en danger non plus. Elle va devenir un peu aussi consultante entre guillemets. Et ensemble, ils vont un peu enquêter sur ce qui est arrivé à ce moment-là, pourquoi, comment. Et voilà, vite fait pour le résumé. C'est très bien, j'attends le 3 qui sort d'ailleurs au mois de février, je crois, début février. Début février, on aura la suite. Je me dis qu'à la prochaine fois, je tourne petit morceau par petit morceau, ou j'écris petit morceau par petit morceau parce que j'oublie. Ça fait tellement longtemps que je les ai lus que j'oublie. J'oublie les petits détails. J'ai l'histoire en gros, mais quoi vous dire sans vous spoil, ça c'est un exercice difficile. Novembre, un tome de saga. C'était un tome de saga pour me mettre à jour d'ailleurs. C'était un palais de flammes et d'argent de Sarajimas. Encore un Sarajimas. Pour le coup, sur celui-ci, on va suivre Nessa, la grande sœur de... Je ne sais plus comment s'appelle notre personnage principal. Euh... Tu, 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 tu. Comment s'appelle le personnage principal des 3 ennemis bouquins d'avant? J'ai été regarder le résumé du tome précédent, c'est Faire. Je sais pas dire son nom. Du coup, dans ce bouquin-là, on va suivre Nessa après tout ce qui s'est passé. Et on va la voir doucement guérir, accepter le fait que c'est une faillée. Essayer de vivre avec ce qu'elle a en elle, enfin le pouvoir du chaudron, tout ça. Et on va la voir se reconstruire, se faire de nouveaux amis, tout ça. À être moins chiante qu'elle ne l'est au début. Parce qu'on la découvre dans ce bouquin, on apprend ses faiblesses, ses fêlures, tout ce qui lui est arrivé. Mais vite fait, c'est quoi du coup à Cotard, un palais d'épines. Oui, c'est ça. D'épines et de roses, oui, c'est l'histoire d'une jeune fille, Fer, qui un jour va tuer un loup, mais ce loup, ce n'était pas un loup, c'était un faé. Donc, comme punition, le roi du printemps, je ne sais plus comment on appelle ça, le monarque du printemps va venir la chercher en lui disant comme punition, tu vas venir vivre chez les faés. Donc, elle va suivre là-bas, et il va y avoir une romance, tout ça. Mais à côté de ça, on va apprendre que ces faillis, en fait, ils sont maudits et ils ont besoin d'elle pour échapper à cette malédiction. Mais va-t-elle ou non réussir à faire ce qu'il faut pour les aider? Ouais. Voilà, c'est... Voilà. Beaucoup de gens disent que le 1 n'est pas terrible par rapport au reste de la série. Moi, j'ai tout aimé. Je vais pas vous mentir. Le 3,5, je me suis un peu ennuyée, mais c'est... On va dire c'est une petite histoire de Noël introductive entre le 3 et le 4. Mais si je devrais faire un top sur la saga ACOTAR, je dirais 2, 4, 3, 1, 3,5. Voilà mon top pour l'instant de la série ACOTAR. Je sais pas quoi dire d'ACOTAR en fait. On va bientôt en parler de toute façon en saga, je pense, parce que je ne sais pas s'il y aura encore une suite d'ACOTAR. Vu ce qui se passe à la fin d'un certain tome, je ne sais pas s'il y aura une suite. À voir. Mais on en reparle très prochainement. Et il faudra que je me fasse des résumés spoilants avant le prochain tome, s'il y a un prochain tome, parce que ça sort trop au compte-goutte.
Et pour décembre, j'avais mis Chelot qui sort de mes habitudes. Donc du coup, j'ai mis un livre qui sort vraiment de mes habitudes. J'ai mis un essai. J'ai mis Vénère. Donc vous avez dû le voir dans mes dernières updates challenge, vu que je l'ai placé un peu partout. Pour être sûr de le lire. Du coup, je vous mets le résumé et je peux pas trop vous parler d'un essai. Mais du coup, on va suivre dans cet essai notre autrice qui va nous raconter des choses qui lui sont arrivées, le regard des gens par rapport au fait d'être une femme, par rapport au fait d'être une femme musulmane, je crois. Les gens, comment ils te parlent, comment ils te voient, par le fait que tu sois une femme, d'avoir peur parfois d'être dans la rue en tant que femme, tout ça. Je me suis reconnue dans certains trucs, dans d'autres non. Mais c'était sympa. Après, je suis pas sûre de relire un essai d'ici là parce que c'était pas trop mon truc, on va dire. J'essayerai peut-être un essai, mais pas tout de suite. Et un par an, c'est bien. Peut-être que j'en lirai un en 2024. À voir. Si vous avez des essais à conseiller, allez-y, les commentaires sont faits pour. Voici pour la dernière lecture du coup du mois de... du challenge à table. Du petit challenge à table. Bon, ce sera tout. J'aurais réussi ce challenge en vrai. J'ai eu un petit peu peur avec le Crescent City parce que j'ai eu du mal à me lancer dedans. Je me suis dit, il est gros. Je l'ai placé dans des challenges pour qu'il passe. Et il est passé. Mais au début, j'attendais vraiment d'avoir des nouvelles du tome 3. On a des nouvelles du tome 3, il sort début 2024. Mais il va falloir vraiment des résumés spoilants pour que je me souvienne un peu de ce qui se passe dans le 2. Je vois à peu près ce qui se passe dans le 2. Surtout la fin. Mais je crois qu'il manque quelques éléments. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le bilan du challenge à Tam. À la prochaine. Allez, ciao ciao.